Que la paix de Dieu soit avec vous. Il y a quelques années, un couple ami me confiait une expérience marquante. La femme avait traversé une période difficile dans son mariage et au lieu de parler directement avec son mari, elle a partagé ses frustrations avec une collègue de bureau. Cette dernière, pensant bien faire, a répété les confidences à d'autres. Dans une sorte de coalition de prière peut-être. Mais en quelques jours, des rumeurs ont circulé, atteignant finalement le mari. Au lieu de résoudre le problème, cette indiscrétion a détruit encore plus la confiance dans leur foyer. La femme me disait avec des larmes aux yeux, « J'ai payé très cher le fait de laisser entrer quelqu'un dans le cercle sacré de mon couple. » Cette histoire nous rappelle que la famille est entourée d'un cercle sacré qui doit être protégé à tout prix. La Bible le souligne d'ailleurs dans Proverbe 25, verset 9, « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Elle nous fait voir Joseph, époux de Marie, qui ne voulait pas la diffamer, Matthieu 1, verset 19. Nous y voyons Marthe qui, au milieu des gens, appela sa sœur secrètement pour lui parler des choses que d'autres oreilles ne devraient pas entendre. Dans Jean 11, 28, on retrouve ces traces. Ces textes montrent justement une règle claire. La famille doit rester un sanctuaire, un espace protégé. Je vais partager avec vous 4 conseils pour préserver l'intimité familiale. Premièrement, sauvegarder le cercle sacré de la famille. Il y a autour de chaque famille un cercle sacré qui doit être sauvegardé. Nul étranger n'a le droit d'y pénétrer. La famille est comme un jardin clos. Lorsqu'on laisse des étrangers franchir la barrière, eh bien, Satan trouve l'occasion d'y semer la discorde et la tentation. Il faut une forteresse sacrée autour de chaque foyer. Fermez la porte aux influences extérieures, que ce soit les réseaux sociaux, les confidences mal placées, la curiosité des voisins, des copines ou copains. Nous pouvons avoir des amis et des connaissances, mais ils ne doivent pas s'ingérer dans la vie du foyer. Je l'ai dit, Marthe, dans Jean 11, verset 28, avait agi dans la discrétion. Elle a appelé secrètement Marie, sa sœur, pour lui dire « Le maître est ici, il te demande ». Elle démontre que le respect de l'intimité fait partie des valeurs du royaume de Dieu. J'ai dit 4 conseils. Le deuxième conseil, garder la transparence et la confiance mutuelle entre époux. La confiance se construit dans la transparence. Le mari et la femme doivent partager entre eux ce qu'ils ne partageraient avec personne d'autre. Joseph aurait pu exposer Marie, mais il choisit de la protéger. Le mari et la femme devraient s'appartenir réciproquement. Si vous ne pouvez pas dire une chose à votre conjoint, ne la dites donc à personne d'autre. La fidélité est la conséquence qui va donc créer un sentiment de sécurité qui est indispensable à votre vie de famille. Quand le mari et la femme savent qu'ils s'appartiennent mutuellement, la peur, la jalousie et l'insécurité disparaissent. Montrez chaque jour à votre conjoint qu'il ou elle est votre priorité, non par des paroles seulement, mais par des actes de loyauté et de respect. Partagez par exemple votre code téléphonique. C'est une marque de confiance. Ou encore le code de votre carte bancaire. J'ai dit 4 conseils. Le troisième, enterrez les fautes dans les tombeaux du cœur. Vous avez bien entendu. Un foyer solide n'est pas exempt de fautes, mais il sait les recouvrir d'amour. Le cœur de la femme devrait être une tombe pour les faiblesses de son mari, et le cœur du mari de même un tombeau pour celle de son épouse. N'exhumez pas les erreurs passées, pardonnez et avancez. Vous ne gagnerez rien à remuer le couteau dans les blessures du passé, non. Vous perdrez votre famille en exposant ses faiblesses au monde extérieur, qui cache beaucoup de snipers, des jaloux qui n'attendent que de mauvaises nouvelles venant de votre foyer. Il faut fuir les blagues. Oui, les plaisanteries qui peuvent blesser plus qu'on ne l'imagine. Une plaisanterie légère peut sembler innocente, mais elle peut blesser profondément. Se moquer de son conjoint devant autrui est une atteinte à sa dignité. Respectons les émotions de notre partenaire. Un mot doux vaut mieux qu'une ironie mal placée.
J'avais dit 4 conseils. Eh bien, le 4e, ne pas se plaindre de son conjoint devant les autres. Lorsqu'une femme confie ses difficultés à un autre homme, ou lorsqu'un mari dénigre son épouse devant des amis, c'est une brèche ouverte pour Satan. J'étais marqué par cette déclaration assez grave d'Ellen Goodwhite dans Le Foyer chrétien, qui avertit « Lorsqu'une femme raconte ses soucis familiaux devant un autre homme, elle viole ses vœux de mariage. » C'est grave quand même. Vos difficultés doivent d'abord être portées à l'attention de Dieu dans la prière. Ne laissez pas vos problèmes couler au dehors. Il est des plaintes qui ne doivent être entendues que des oreilles de Dieu. Les pauvres humains, oh les pauvres, ils ne peuvent pas supporter certaines informations. Beaucoup d'hommes et de femmes ont succombé et ont franchi la ligne rouge parce qu'ils ont entendu des détails que leurs oreilles n'auraient pas dû entendre et que les oreilles ne peuvent pas supporter naturellement. Ces informations ont activé leur pulsion sexuelle. Au départ, il n'y avait aucune mauvaise intention, mais la suite a été très difficile à gérer. Cherchez un accompagnement sûr et approprié. N'entrez jamais, au grand jamais, dans des relations dangereuses. Si vous vous retrouvez englué dans une relation coupable, je vous en supplie, je vous en prie, implorez le secours divin, pleurez devant Dieu jour et nuit, abandonnez-vous à sa main. Cette main puissante brisera ces chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Ne détruisez pas vos familles pour un plaisir éphémère d'un instant qui vous plonge dans des regrets éternels. Le foyer est un avant-goût du ciel. Il doit respirer la paix, la confiance et l'harmonie. Que nos maisons soient des sanctuaires de paix où règne la prière et la confiance mutuelle. Le caractère sacré du cercle familial est un appel urgent pour notre génération. Nous vivons bien évidemment dans une époque où les murs de la famille s'effondrent et sont souvent renversés par les influences extérieures, les confidences déplacées, les distractions modernes. Mais Dieu nous appelle à rebâtir ces murs, à ne pas séparer ce qu'il a uni. Que le Seigneur nous aide à faire de nos foyers de véritables miroirs du ciel, protégés par un cercle sacré pour sa gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.